vous avez sans doute vu ça. C'est pourquoi la patrie a besoin de vous, de votre engagement. Rangez votre casque, vous n'allez pas être envoyé sur le front comme ça. Après l'allocution de Macron et le désengagement brutal des États-Unis en Ukraine, on peut quand même comprendre l'inquiétude. Alors à Libé, Julien Lecaux a fait le point. Si du jour au lendemain, tout le pays bascule en guerre, qui part au combat ? Vous ? Moi ? Bien sûr, le scénario est improbable, mais cette question elle permet quand même de s'interroger sur les capacités militaires de la France. Alors on commence. Déjà, l'armée française, c'est une armée de métier. Les militaires sont des professionnels et ils sont payés pour ça. En 2024, ils étaient 201 332 si on additionne les chiffres de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la gendarmerie, etc. En cas de conflit à grande échelle, ils seraient tous mobilisés. C'est Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, qui nous l'a expliqué. On a aussi les réservistes en cas de besoin, ils sont 41 000. Parmi eux, des militaires à la retraite et des civils formés au maniement des armes, au combat, au secourisme. La loi de programmation militaire 2024-2030 prévoit une forte hausse du nombre de réservistes dans les prochaines années. Et le contexte actuel pourrait pousser certains Français à s'engager. Mais le général Dominique Trinquant nous a quand même expliqué qu'avoir plus de réservistes, ça fait pas tout. Il faut quand même pouvoir entraîner et équiper tous ces civils. Et la mobilisation générale alors, est-ce que c'est possible? La dernière a été décrétée évidemment il y a moins d'un siècle pour la Seconde Guerre mondiale, mais dans les faits c'est encore possible aujourd'hui d'appeler tous les Français sous le drapeau. Allez, on sort le code du service national, vous verrez qu'il y est écrit que tous les citoyens concourent à la défense et à la cohésion de la nation. Alors oui, le texte dispose aussi que cet appel sous le drapeau est suspendu pour tous les Français nés après le 31 décembre 1978. Mais il peut être rétabli par la loi dès lors que les conditions de défense de la nation l'exigent. Une source militaire nous a d'ailleurs rappelé que le recensement à l'adolescence, que vous avez normalement tous fait, sert initialement à ça, pour qu'on puisse connaître les coordonnées des jeunes Français et les appeler si besoin. Bon, c'est quand même difficile d'imaginer des jeunes partir au front comme ça, sans formation. Mais cette source militaire, justement, nous a expliqué que la mobilisation peut prendre des formes civiles très ciblées. Des experts en cybersécurité, des ingénieurs par exemple, peuvent être mobilisés dans des conditions exceptionnelles et dans une durée déterminée. Donc on se rassure, on est loin d'une mobilisation générale, même si